tes valeurs chrétiennes. Est-ce que quelqu'un peut dire valeurs chrétiennes? Alors, depuis lundi, nous avons entamé ce voyage de cette semaine du prisonnier. Le lundi, c'était une intercession où le président de l'intercession a dit, quelque part, chacun est prisonnier dans quelque chose. Le mardi, nous nous sommes retrouvés dans nos cellules où nous avons prié jour pour jour pour la libération des détenus. Mercredi, nous sommes arrivés ici au culte où nous avons prié sous le thème « La prière intense qui ébranle les fondements de prison pour la double portion ». Et on nous a appris ce jour-là que la foi à Jésus-Christ et croire à la vérité est une clé qui nous donne accès à ouvrir toutes les portes qui peuvent se retrouver fermées devant soi pour accéder à la double portion. Le jeudi, nous sommes arrivés ici où nous avons prié sous le sous-thème « La prière intense du miracle qui envoie l'ange tirer Pierre de sa prison pour la double portion. » Et ce jour-là, l'oratrice du jour pouvait nous dire « Pierre a reçu son miracle de libération miraculeuse par l'ange et toutes ces chaînes ont été automatiquement brisées à travers la puissance de la prière. » Dites avec moi la puissance de la prière. Et l'oratrice du jour, ce jour-là, elle a souligné une particularité que l'ange va dire à Paul, porte ta ceinture, porte tes chaussures. L'ange n'a pas dit porte la ceinture. L'ange n'a pas dit porte les ceintures ou les chaussures. Il a précisé ta ceinture, tes chaussures. Une façon de dire, chacun de nous a sa façon d'obtenir sa libération. Nous sommes différents et chacun obtiendra sa touche de libération différemment que l'autre. Alléluia. Et le vendredi, nous sommes encore retrouvés ici où l'oratrice du jour a parlé de la prière intense qui élève le prisonnier en gouverneur. Et ce jour-là, l'oratrice pouvait dire « Enlève les menottes de la haine dans ta vie. » Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Enlève les menottes de la haine dans ta vie. » Parce que, par là de Joseph, parce que c'est de lui qu'il s'agissait, Joseph, bien qu'élevé, devant les gens qui l'ont vendu, Joseph n'a pas voulu faire la revanche. Il a au contraire béni et béni ses frères. Alléluia. Alors, pose à ton voisin la question, dans quelle prison es-tu encore? La prison ici, ce n'est pas seulement les 4 murs. Hein? Dis à ton voisin, ce n'est pas seulement les 4 murs là des cas pénals. Depuis que nous parlons de cette semaine, la prison, c'est toute cette situation-là qui te limite. Toute cette situation-là qui te coince dans un certain blocage. Toute cette situation-là qui ne te satisfait pas. C'est une prison. C'est une prison. Alors ce matin, nous terminons à parler des sous-thèmes « Dégage-toi de ta prison négative pour accéder à ta double portion. » Dégage-toi, tire-toi de ta prison négative pour accéder à ta double portion.
Alléluia. Imagine-toi tout ce que tu t'appropries comme faiblesse. Tout ce que tu t'apprécies comme limite. Tout ce que tu t'apprécies, tu t'identifies comme insatisfaction. Considère ça ce matin comme une prison négative. Mais ici, Dieu demande à ce que toi-même tu te dégages dedans. Que toi-même tu te tires dedans. Ici, nous pouvons venir, le pasteur peut venir, le département de prison peut venir, le parent peut venir. Aussi longtemps que toi la personne concernée, tu ne fournis aucun effort, aucune volonté pour te tirer dedans, tu y resteras. Alléluia. Alors nous lisons un verset. Proverbe 6, verset 5. Proverbe 6, verset 5. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, dégage-toi? Dégage-toi. Très souvent, on est conscient de ses faiblesses. Très souvent, on est conscient et bel et bien conscient de ses limites. Mais on s'assoit dedans. On s'habille dedans. On grandit dedans. On dort dedans. Tu sais que c'est ça ta faiblesse. Et parfois tu vas dire, bon, même Dieu sait. Même Dieu sait que, bon, moi la prière là du matin là, hein, même Dieu sait. Alléluia. Combien se sont connectés vendredi dernier à 5 heures? Alléluia. J'ai écouté quelqu'un dire, même Dieu sait que moi là à 5 heures là, je ronfle encore. Aussi longtemps que tu vas t'approprier une faiblesse et tu t'assois dedans confortablement, tu resteras dedans. Et ce matin, Dieu te demande, dégage-toi dedans. Tire-toi dedans. Alléluia. Tire-toi dedans. Alléluia. Alors, remarquez que il y a prison positive et prison négative. Alors ici, nous sommes en train de nous concentrer sur la prison négative. Parmi les prisons positives, il y a la prison du salut. Dites avec moi, la prison du salut. Quand tu crois à Jésus-Christ, tu t'appelles prisonnier de Christ. Alléluia. Et Paul n'a pas honte de se dire à 1 Corinthiens 7, 22, 23, qu'il est un esclave de Christ. Qu'il pleuve, qu'il neige, je suis un esclave, je suis un prisonnier de Christ. Il y a aussi la prison biologique. Dites avec moi la prison biologique. Elle est positive. Hein? Vous me regardez. Dieu m'a créé noir. Je suis un noir à vie. C'est une prison, je suis noir. Je ne peux pas changer ça. Ça vient de la créativité de Dieu. OK? Donc, la biologie, la nature biologique, la race, le sexe, votre taille là, ça, c'est une prison biologique qui vient de Dieu. Tu ne peux pas changer de groupe sanguin. Tu ne peux pas changer de génotype. Alléluia. Ça, ce sont des prisons positives. Il y a aussi les prisons du mariage légitime. Est-ce que les mariés sont devant moi? Est-ce que les mariés sont devant moi? Dans Marc 19, Jésus a dit que l'homme, donc, ne sépare ce que Dieu a fait quoi? Donc, le mariage légitime, c'est aussi une prison positive. Alléluia. Une prison positive. Si quelqu'un était marié et commence à dire, ah, c'est comme si je m'étais trompé, c'est jusqu'à ce que... C'est une prison positive. Alléluia. C'est une prison positive. Alléluia. Alors, les prisons négatives sont nombreuses. Et j'ai dit tout à l'heure ici, tout ce qui ne te satisfait pas, quand tu ressasses dans la vie, tout ce que tu sens que ça te dit ici, je ne suis pas satisfait, ça c'est une prison. Tout ce qui ressemble à une faiblesse, qui te limite, qui te bloque,
qui ne te permet pas d'avancer. Peut-être une maladie, peut-être un lien familial, peut-être une mentalité négative. Merci à Ancien Benou qui vient de nous dire tout à l'heure qu'il y a des gens qui se croient pauvres. Tu te réveilles, tu te crois pauvre. À midi, tu te crois pauvre. Le soir, tu te crois pauvre. Quand t'amènes où, tu te crois pauvre. Toujours. Cette mentalité-là, c'est une prison que tu dois aussi enlever. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi une des prisons des noms. On t'a donné un nom tabou. On t'a donné un nom bizarre. Et dans la Bible, l'exemple, c'est Jabet. Jabet va s'énerver et va se tirer dedans. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs formes de prison. Mais j'aimerais ici, dans ces sous-thèmes, insister seulement sur les prisons négatives. Dites avec moi la prison négative. Alors, nous parlons rapidement des 5 vérités d'abord sur la prison négative. Et nous terminerons en parlant de 4 moyens à utiliser pour se dégager d'une prison négative. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, nous commençons par les vérités sur la prison négative. Voici la première vérité. La première vérité dit ceci. Les personnes détenues physiquement dans les prisons ne sont pas les seules personnes prisonnières sur terre. Il en existe en effet nombreuses autres, cachées ou méconnus, qui sont des prisonniers hors des 4 murs. Ça veut dire quoi? Tu peux être libre, mais à Kakwangura. La prison de chez moi s'appelle Kakwangura. Et le Kakwangura, là, signifie que tu montes sur les montagnes, mais tu n'arriveras jamais. Donc, la première vérité dit quoi? Nous pouvons être libres, comme aujourd'hui nous nous sommes réveillés, de chez nous, nous sommes venus à l'église librement. Mais pire même que celui qui est à Kakwangura. Ça, c'est la première vérité. Deuxième réalité. Derrière chaque détenu, il y a une histoire des faits. Des faits sur la cause ou sur les causes de l'incarcération. Et souvent, il s'agit d'une violation des droits humains que nous, chrétiens, nous appelons péché. Dites avec moi péché. Donc, derrière toute incarcération, il y a toujours une histoire de péché. Qu'est-ce que la personne qui a été incarcérée soit innocente, suspecte ou coupable, c'est toujours autour de quelque chose qui est péché. Troisième réalité. Troisième réalité. Certaines prisons exigent une prise de conscience de la personne incarcérée pour se tirer de sa prison, sans avoir besoin d'une tierce personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Certaines incarcérations demandent que la personne elle-même prenne conscience pour se tirer dedans. Alléluia. Et l'exemple pour nous dans la Bible, c'est Jabet. Dans Chronique 4, 9, 10, nous connaissons cette histoire-là. Sa mère lui a donné un nom bizarre, un nom de douleur, mais lui, il va dire non, non, ça ne doit pas continuer comme ça. Et il va dire, il évoqua Dieu en disant, si tu me bénis et tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, à sorte que je ne sois plus dans cette prison, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Vous savez, très souvent, les gens sont plaintifs, Vous allez voir une personne qui ne sait que se plaindre. Ah, moi je manque ceci. Moi je suis comme ça. Moi je n'ai pas comme ça. Mais c'est toi la solution. Comme tu as posé déjà le diagnostic, c'est toi la solution. C'est toi la solution. Tire-toi dedans. Tire-toi dedans. Tire-toi
toi dedans. Alléluia. Alléluia. Quatrième vérité. Toute personne, nous tous ici, sans exception, toute personne est permanemment à risque de se retrouver emprisonné et jour pour telle ou telle autre raison, qu'il soit coupable, innocente ou suspecte. Toute personne. Il ne faut jamais dire risque zéro. Le mardi dernier, j'ai donné l'exemple à la cellule que moi, je me suis retrouvé en train de comparaître pendant 3 ans. Quelqu'un m'a flanqué un dossier pénal. J'étais obligé de me présenter à chaque fois parce qu'on avait pénalisé mes peines. J'étais un médecin d'une région dans mon pays. Et quand j'ai fait la remise de prise, on m'a donné un véhicule de service. Mais quand je commence à rouler avec, quelqu'un se dit, ça c'est mon véhicule. J'ai dit, comment ça? Moi, ça c'est un véhicule de service. Toi, tu te prends, tu dis, c'est ton véhicule. Et ça a coûté 3 ans. 3 ans de prison. Ils ont même fait un jugement par défaut. Parce que les autorités nationales me disaient, mais toi, reste et soignez les malades. Et pendant ce temps-là, le monsieur est avancé avec son dossier. Et un jour, on me flanque un jugement par défaut. Je vous jure, quand j'ai lu ça, 6 ans, tu es condamné à 6 ans comment vous appelez ça? De servitude pénale avec autant d'amende de millions. Quand j'ai vu ça, je montre ça aux gens qui connaissent la loi, ils ont dit, ah, jugement par défaut, vous devez, comment on appelle ça? Vous devez porter quoi? Porter appel dans 8 jours. Alléluia. Moi, je me comptais parmi les gens qui ne peuvent jamais se retrouver devant un juge en train d'être jugé. Mais je me suis retrouvé là-bas. Donc là où nous sommes ici, soyons prudents. Dis à ton voisin, sois prudent et vigilant. Il y a toujours un certain risque qu'on se retrouve. Alléluia. Alors, dernière vérité. Depuis les anciens temps, les hommes politiques profitent des fêtes nationales. Des fêtes nationales pour prononcer des grâces présidentielles pour libérer une certaine catégorie de prisonniers. Et ça, c'est presque dans tous les pays. Mais j'aime ce matin dire à quelqu'un que nous n'avons pas besoin de grâces présidentielles. Nous n'avons pas besoin d'amnistie. Nous avons seulement besoin de la grâce. La grâce de Dieu. Quand Paul dit à Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Si un président va attendre que la fête nationale arrive pour prononcer une grâce présidentielle, la grâce de Dieu est non-stop. Chaque jour, chaque seconde, non-stop, constamment. La grâce de Dieu, tu baignes parmi nous, tu baignes dans sa grâce de Dieu et à tout moment, la libération est disponible. Dis à ton voisin, la libération est disponible par la grâce. Disponible. Disponible. Tu ne peux pas créer un agenda que je serai libéré dans 10 jours. Avec Dieu, il suffit maintenant même de dire Jésus viens libérer, viens me libérer et la grâce descend pour te libérer ce matin. Je ne sais pas ce que tu as. Je suis en train de dire ce matin que quand la Bible nous dit dégage-toi, 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 prends conscience que ta libération est ce matin disponible. Amen. Alors, quels sont les moyens pour se dégager? Tu as identifié la cause. Tu as identifié le diagnostic. Mais comment tu te tires dedans? Alors ici, nous parlons rapidement de 4 moyens. Dites avec moi 4 moyens. Il y a la prévention, l'autolibération, la délivrance et la réparation. Dites avec moi, prévention,
autolibération, délivrance, réparation. Alléluia. Alors, parlons de la prévention. La prévention. Dites à ton voisin, vaut mieux ne pas pécher. Vaut mieux ne pas pécher. Parce que tu ne sais pas là où le péché va t'amener. Hein? Tu peux dire que j'essaye. Tu as vu à gauche quelqu'un a engrossé une femme d'autrui. Et toi, tu as dit, moi aussi, j'engrosse. La prévention. Dans 2 Corinthiens 10, verset 6, il est écrit, ça c'est Paul qui est en train de dire, Paul dit, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Je ne sais pas si vous comprenez ce verset-là. Paul est en train de s'adresser aux chrétiens de Corinthe, comme ce matin Dieu s'adresse aux chrétiens du Temple des Nations. Nous sommes prêts, l'Église, nous sommes prêts à aussi punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Paul est en train de dire, aussi longtemps que votre obéissance ne sera complète, nous serons en train de punir. Et dans chaque pays, on a toujours tendance à dire, nul n'est censé innoncer quoi? Nul n'est censé ignorer la loi. Alors si nul n'est censé ignorer la loi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dort? On ouvre bien les yeux. Alléluia. Quand vous lisez Josué 6, 18, Dieu est en train de dire au peuple d'Israël, gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Tout ce qui s'appelle interdit, gardez-vous de ça. Gardez-vous de ça. Gardez-vous de ça. Et dans Proverbe 13, verset 16, la Bible dit, tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Et toujours dans Proverbe verset 12, c'est écrit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Tu vois le mal et tu te caches. Et Proverbe 22, 3, ouvre ton cœur, dis à ton voisin, ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Hein? Les gens qui se voient au-dessus de tout, là, tombent dedans, tombent. Alléluia. Que le Seigneur vous prévienne du mal. Que le Seigneur vous cache du mal. Dans ce monde pervers, même le mal peut te trouver là où tu es. Mais que Dieu, par son Saint-Esprit, vous illumine pour que vous voyez à longue vitesse et vous vous échappiez au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième moyen, autolibération. Dites avec moi, autolibération. Tu es dans la prison, mais pour que tu quittes dedans, tu t'autolibères, tu te tires dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Dieu attend de chacun de nous une action individuelle en premier. Dites avec moi, action individuelle en premier. Bon, tu es déjà tombé dedans. Tu es déjà tombé dans ce trou. Même si c'est à 100 mètres de profondeur, crie au moins. Crie au moins. Crie au moins au secours. Au moins tu as commencé à crier. Et quelqu'un peut être en train de passer et il va venir à courir à ton secours. Alléluia. Mais tu es dans le pétrin et tu te résignes. Même la famille connaît cette affaire. Même au travail, on connaît. Même tous mes amis connaissent. Bon, les pasteurs aussi, hein. Tu lui avais parlé de ça, il comprend. Hein? Il a déjà compris. Et puis s'il a compris alors, il y a même des gens qui disent, ok, non, moi je suis déjà habitué. Moi je suis déjà habitué à cette situation. Bon, nous comme ça, c'est comme ça que nous sommes. Chez nous là, on ne se marie pas.
En tout cas, je crois que Dieu avait vu que si nous nous marions, nous allions être des mauvaises épouses. Et il a décidé comme ça, et donc on ne se marie pas. Tu vois quelqu'un en train de justifier une prison, donc tu resteras dedans. Mais si toi tu te lèves, tu dis assez, assez, cette situation n'a que trop duré. Moi je me lève au nom de Jésus, que moi cela ne m'arrivera pas et Dieu va prendre acte. Tu vas dire, chez nous, nous sommes des diabétiques. Ou chez nous, nous sommes des femmes stériles. C'est quelque chose, apparemment, c'est une maladie congénitale. Et tu t'assois dedans. Non, ce matin, Dieu attend de toi que tu te lèves. Tu dis, moi, c'est moi, ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Et que Dieu te le fasse. Alléluia. Que Dieu te le fasse. Que Dieu te le fasse ce matin. Que Dieu te le fasse. Donc, il y a beaucoup de prisons où il faut toujours une action de l'individu. Est-ce que chacun peut dire, moi, j'ai à agir? Moi, j'ai à agir en premier. Quand tu es dans un paganisme, tu es païen. Tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. On te prêche la parole. C'est toi qui dois agir. Tu dois agir en te convertissant. Acte 11, 18. Tu es dans un péché. C'est toi le commetteur de ce péché-là. Tu dois agir en arrêtant de pécher et en te répandant. Acte 3, 19. Tu es possédé par des démons. Tu es possédé par des démons. Et tu ne prends pas conscience. Il y a des gens qui vivent avec des démons. Ils s'habillent des démons comme nous portons nos vestes chaque matin. Et quand on ose lui dire que toi tu es possédé, il se fâche. Il se fâche. Parce que ses yeux sont obscurcis. Mais il suffira un jour que ses yeux s'ouvrent et qu'il prenne conscience. Il dit non, je vais voir le pasteur pour qu'on prie pour moi. Et ça sera sa solution. Alléluia. Alléluia. Tu es dans des liens familiaux. Tu as une paresse. Il y a des paresseux, même à l'église. Tu as une paresse. Et tu dis non, moi je ne sais pas. Et tu t'assois confortablement dans ta paresse là. Savez-vous que Paul a dit que les paresseux qui ne mangent même non plus. Si tu es paresseux et tu pries que Dieu te donne du travail, il ne va pas te le donner. Parce que tu as déjà la morphologie en dit travail. Dieu ne va pas te donner le travail. Alléluia. Et les recherches ont montré que les paresseux sont 10 fois plus susceptibles de devenir des voleurs. C'est pour cela que les mamans ont toujours éduqué les enfants déjà dès le bas âge à aimer le travail. Parce que si la femme a grandi paresseux, c'est un grand puissant voleur. Que le Seigneur nous en épargne. Que le Seigneur nous en épargne. Alors, tu es possédé par des démons. Tu es possédé par des démons de perversion sexuelle. Tu es possédé par une dépendance alcoolique et tabagisme. Et tu prends des drogues. Tu es possédé par des habitudes qui ne favorisent pas les intérêts de Dieu. Prends conscience et tire-toi dedans. Dieu attend que toi-même, tu t'auto-libères. Comment quelqu'un peut passer du matin au soir? Il est sur son téléphone, internaute. Mais il a oublié de se connecter à 5 heures du matin à la prière. Le même téléphone que tu utilises pour regarder des choses bizarres du matin au soir. Mais tu as tout simplement oublié de te connecter à la prière de 5 heures du matin. Que Dieu te ravisse ce téléphone-là au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te prive de ces mégas-là au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu es en train de faire ce qu'on appelle jouer avec Dieu. Dis à ton voisin, ne joue pas avec Dieu. Dis bien lui, ne joue pas avec Dieu.
Le troisième moyen, c'est la libération par délivrance. Nous avons dit prévention, auto-libération. Maintenant, nous arrivons à libération par délivrance. Dites avec moi la délivrance. Alors, qui dit délivrance dit prière. Alors, un auteur a écrit que vous voyez prison, les mots prison, il y a un S dedans. Il y a un S. Si vous enlevez le S, ça devient quoi? Allô? Si vous enlevez un S, ça veut dire quoi? Alors le S là signifie sors de ta prison et prie. Sors de ta prison et prie. Et ici, pour sortir d'une prison, il faut un minimum de 2 personnes pour prier. Parce que la prison implique toujours 2 personnes. Il y a un accusateur et un accusé. Et on peut ajouter une troisième personne qui est un être ou un juge. Alors si toi déjà la personne, tu prends conscience que ça c'est une faiblesse. C'est peut-être une maladie. Alors tu prends conscience et dis Seigneur, guéris-moi, sors-moi de cette maladie. Tu peux maintenant venir chez le pasteur ou chez l'ancien. J'ai mon ventre qui fait mal. Au moins tu montres déjà que toi-même tu as commencé à prier et tu as encore la foi pour venir chez le diacre pour que le diacre prie pour toi. Alléluia. La délivrance dont nous parlons ici, c'est cette délivrance où la personne a pris conscience elle-même qu'elle a besoin de la délivrance. Pose à ton voisin la question, as-tu besoin d'une délivrance quelconque dans tel ou tel autre domaine de ta vie? Tu vas voir quelqu'un orgueilleux, il va dire non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Je me rappelle, j'ai travaillé dans une ville et un prophète est arrivé à notre église et il était venu animer un séminaire qui portait sur les délivrances contre les noms de malédiction. Et il était en train de développer en disant personne n'est auteur de son nom. Ce sont nos parents qui nous ont baptisés de nos noms. Et tu ne sais pas dans quelles circonstances tes parents t'ont flanqué ce nom-là. Alors il a dit, tu peux avoir un nom bizarre. Oh. Il a commencé à prier pour nous. J'ai dit à ma femme, moi mon nom s'appelle Makelele. Makelele signifie bruit. Pourquoi on m'avait donné ce nom de bruit? Alors j'ai dit à ma femme, on doit aller nous tous pour qu'on prie pour nous. Et on nous a délivrés. Dis à ton voisin, on ne sait jamais. Dis à ton voisin, on ne sait jamais. Donc la délivrance ici doit commencer par la personne. Ici, quand vous lisez Deutéronome 5-6, on écrit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Le même Dieu là, qui a fait sortir le peuple d'Israël en Égypte, peut te sortir de ce truc-là qui te lie ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu pries chaque matin, tu dis, Seigneur, Seigneur, le mariage, le mariage, le mariage, Seigneur, le mariage, le mariage. Que le Saint-Esprit t'ouvre. N'y a-t-il pas un lien qu'il faut d'abord que tu fasses sauter pour que ce mariage-là atterrisse? Que le Seigneur te le révèle. Le psalmiste dans Psaume 142, verset 8, il dit, tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Tire mon âme. Vous voyez qu'ici, le psalmiste s'approprie la prison et il vient vers le Seigneur. Il dit, Seigneur, tire mon âme de cette prison-là. Alléluia. Terminons par le dernier. Dites avec moi la réparation. Alors demande à ton voisin, n'as-tu pas quelque chose à réparer?
N'as-tu vraiment pas quelque chose à réparer chez Dieu, chez les parents, chez les pasteurs, chez les voisins, chez les amis de l'école, chez les collaborateurs? N'as-tu pas quelque chose à réparer? Vous savez, il y a des gens qui dorment sur des choses. Quand vous lisez Nombre chapitre 5, versets 5 à 8, on ne va pas lire à cause du temps. Quand vous voyez dedans, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux affaires d'Israël, comme ce matin il nous parle, parle aux affaires du temple des nations. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain, en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qu'il se rendra aussi coupable, il confessera son péché, il restituera dans son entier l'objet mal acquis, en y ajoutant le 5e. Il le remettra à celui avec qui il s'est rendu coupable. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution, l'objet appartiendra à l'Église. Alléluia. Dis à ton voisin, répare ce que tu connais là, va réparer ça. Va réparer ça. Et quand j'ai médité sur ce chapitre-là, le Seigneur pouvait me montrer qu'il y a des gens qui doivent réparer chez leurs parents. Il y a des gens qui doivent réparer chez leurs parents. Je ne sais pas quoi. Mais que le Seigneur te révèle, tu dois aller réparer. Va réparer. Je ne sais pas, tu es devenu qui et tu as oublié les parents qui t'ont élevé, qui t'ont fait grandir. Tu es devenu ce que tu es devenu aujourd'hui, tout simplement parce que les parents se sont sacrifiés. Et aujourd'hui, l'orgueil t'a gonflé, l'orgueil t'a enflé. Va réparer. Pour réparer, il faut demander pardon ou pardonner. Exemple, Luc 15, 11, 32. Pour réparer, il faut payer sa dette. Dis à ton voisin, va payer ta dette. Dette morale ou dette financière ou dette matérielle. Tu as promis des choses que tu n'as jamais réalisées. Va payer. La promesse est une dette. Va payer. Tu t'es emprunté l'argent chez quelqu'un et tu n'as jamais payé. Va payer. Go and pay back. Va payer. Comment on peut gonfler dans l'église et on est hyper endetté? Tu commences à fuir les gens à qui tu dois de l'argent. Va payer. Le Seigneur, ce matin, demande à quelqu'un d'aller payer. Quand vous lisez 2 Rois 4, 7, on parle ici de la Sunamite. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Remarquez ici dans cette histoire que le bien-être familial dépendait d'aller payer sa dette. Il y a des gens qui voient les malédictions ailleurs. Vous voyez les sorciers ailleurs alors que c'est vous les sorciers de vous-même. Va payer la dette là. Tu as promis que je payerai dans 2 semaines. Et les 2 semaines se sont écoulées. Et tu n'es même jamais venu vers le frère ou la sœur t'excuser que non, écoutez, il y a eu entre-temps des problèmes qui m'ont empêché de payer. Et 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Va payer. Va réparer. Le Seigneur veut que tu ailles réparer. Et le 4e élément, c'est porter sa croix. Dites avec moi, porter sa croix. Pour réparer, il faut porter sa croix également. Je ne sais pas de quelle croix tu portes. Tu sais, notre parcours dans la vie est tel que nous pouvons nous retrouver mouillés par un passé pécheur.
Avant de connaître Jésus, tu bougeais droite-gauche. Et tu as trouvé une tâche. Une tâche qui te poursuit jusqu'à aujourd'hui. Alors pour réparer, il faut porter cette croix-là courageusement et ne plus aller pécher. Dis à ton voisin, ne va plus, ne va plus, ne va plus. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? Dans Romains 8,15, Paul dit, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, lequel nous crions, Abba, Père. Et dans Galates 5,1, c'est écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne te laisse plus sous le joug d'une prison. Je ne sais pas laquelle. Et le psalmiste va prier en disant, tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Je vais t'inviter toi-même de prier pour ta situation. Je ne sais pas laquelle, mais tu vas dire comme le psalmiste, tire mon âme de sa prison. Je ne sais pas de quelle prison il s'agit, mais le Saint-Esprit te l'a certainement révélé. Alors prie, Seigneur, tire mon âme de sa prison. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Le groupe musical peut nous chanter Emmanuel. Emmanuel. Alors prie, demande à Dieu de te tirer de cette prison. Demande à Dieu de te tirer de cette prison. Demande à Dieu de te tirer de cette prison. Demande à Dieu de te tirer de cette prison. Oui, je ne sais pas c'est quel genre de prison. Est-ce une maladie? Est-ce une faiblesse spirituelle? Est-ce une paresse dans les choses de Dieu? Est-ce une faiblesse socio-économique? Est-ce une approche des religieux? Alors le Seigneur te demande que tu te tires dedans. Tire-toi dedans, tire-toi dedans, tire-toi dedans, tire-toi dedans, tire-toi dedans, tire-toi dedans. Merci Seigneur, merci au Dieu, merci Tout-Puissant, merci au Dieu, merci